STI2D Coronavirus, la chaîne pédagogique du Technique. Et bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce cours concernant les généralités sur les matériaux. Donc c'est un cours très magistral, il n'y aura pas forcément d'exercice, enfin j'en ai pas prévu. Mais en tout cas, on va voir et on va passer en revue ce qu'est un matériau, quelles sont les familles de matériaux et pourquoi on a des propriétés différentes concernant ces éléments. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un matériau? Donc c'est une matière de base qui est sélectionnée en raison de propriétés particulières et mise en œuvre en vue d'un usage spécifique. D'accord, je pense que la définition est assez claire pour tout le monde. Quelles sont les principales propriétés de ces matériaux? On a tout d'abord ce qu'on appelle les propriétés que l'on dit mécaniques. Donc c'est ce qui fait appel en fait à la résistance du matériau. Forcément, on ne va pas utiliser par exemple du plastique pour faire une passerelle ou un pont. D'accord, on va plutôt utiliser des matériaux un petit peu plus résistants. On a ce qu'on appelle les propriétés que l'on dit thermiques. Donc si je prends l'exemple d'un bâtiment qu'on veut isoler thermiquement, donc pour conserver au maximum la chaleur, donc là il va falloir prendre un matériau qui a une grande résistance thermique, c'est-à-dire que le flux de chaleur ne va pas forcément passer à travers le matériau. On a également des propriétés électriques, une propriété de matériaux conducteurs, donc on a par exemple le cuivre, l'aluminium, l'argent également. Et enfin on a ce qu'on appelle les nouveaux matériaux, donc là c'est par exemple des matériaux à mémoire de forme. Je vous laisse regarder la vidéo du Dr Nozman qui vous montre un matériau qui a une mémoire de forme et qui reprend sa forme initiale avec de la chaleur. Les familles de matériaux, donc là je vous laisse découvrir ce diagramme chez vous, alors en faisant pause sur la vidéo, ça peut être intéressant. Donc il n'y a pas forcément de choses à connaître, à apprendre, je ne vais pas vous demander par exemple quelles sont les familles des matériaux concernant je sais pas moi les métaux ou les alliages. C'est à titre purement indicatif, mais par contre il faut comment dire connaître quelques-uns de ces matériaux que l'on va voir juste après. Alors pourquoi les matériaux ont des comportements et des propriétés différentes? Cela vient essentiellement en fait de la structure de ces matériaux. Alors la matière, d'accord, donc vous, moi, la table, la chaise, est composée d'atomes qui sont assemblés pour constituer des molécules. La composition des atomes, donc je rappelle que c'est un noyau plus des électrons qui tournent autour, ça a une incidence sur le type de liaison qui les relie. Donc c'est à cause de cette structure et l'agencement des atomes que les matériaux ont des propriétés différentes. Donc propriétés différentes, propriétés mécaniques, thermiques, électriques, etc. etc. En général, l'effet de la chaleur change la propriété de la matière et des liaisons. Donc c'est pour ça que quand on chauffe à trop haute température, je sais pas, une barre d'acier, elle se déforme beaucoup plus facilement. C'est parce que la structure en fait du matériau change par rapport à de la chaleur. Alors quelles sont les principales structures pour la matière? Donc on retient trois cas. L'état cristallin, donc là on a un agencement parfait des molécules. En général ce sont pour les métaux. On a l'état semi-cristallin, donc là on a un agencement que l'on dit partiel, et en général c'est pour les plastiques. Et enfin on a l'état que l'on dit amorphe, donc là c'est pour ce qui est verre et céramique. Donc là en fait on a un désordre au niveau des atomes. Cela explique pourquoi tout ce qui est verre et céramique, ce sont des matériaux qui sont cassants. Comme il n'y a pas forcément de cohérence au niveau de la structure, forcément quand on donne un coup sur un verre, il se casse beaucoup plus facilement. Le principal critère de choix, c'est le compromis entre le coût et la performance. D'accord ? Si je reprends l'exemple des propriétés électriques, par exemple entre le cuivre et l'argent, forcément on va plutôt prendre du cuivre. Pourquoi? C'est parce que c'est beaucoup moins cher que l'argent. D'accord? Et au final entre le cuivre et l'argent, la propriété électrique reste la même. Aussi, on choisit ces matériaux par rapport à un cahier des charges. Donc un cahier des charges en fait ce sont les contraintes que l'on se met pour choisir tel ou tel matériau. Quels sont les critères de choix? Tout d'abord la durée de vie, la disponibilité par rapport au coût, donc
par exemple la rareté d'un matériau. On a tout ce qui est propriétés mécaniques et physiques, donc savoir si un matériau est assez résistant. La faisabilité, on peut pas faire, je sais pas, par exemple des coques de souris par exemple en acier, enfin on pourrait, mais ça serait trop compliqué. On préfère par exemple se limiter à faire ça en plastique. On peut pas faire des bouteilles, je sais pas, en argent, des bouteilles d'eau en argent, ça n'aurait pas de sens. Et enfin, par rapport aussi à l'impact environnemental. Donc là, on est dans une démarche, on fait en sorte actuellement de choisir des matériaux locaux qui ont le moins possible d'impact environnemental. Et ensuite, on a d'autres critères. J'ai pas tout mis parce que je sais pas, ça peut être tout simplement un critère de choix, c'est le goût, c'est l'esthétisme, d'accord, que je n'ai pas mis. Donc là, ça peut rajouter un élément au niveau du cahier des charges. La suite. Alors, quelques éléments à connaître. Une petite liste de métaux. Fer, étain, aluminium, or, argent, gallium, cuivre et plomb. Alors, il y en a plein d'autres, hein, j'ai pas tout mis. Donc ça, ce sont des métaux bruts. D'accord ? Et on a les alliages. Et les alliages, c'est un mélange de plusieurs métaux. Le bronze, c'est du cuivre plus de l'étain. L'acier, c'est du fer plus du carbone. Et l'électrum, c'est de l'or plus de l'argent. Alors l'or plus de l'argent, eh bien c'est de l'électrum, et je vous ai mis en fait une petite pièce antique qui est composée en fait de cette matière. Alors c'est un matériau, c'est un alliage pardon que l'on trouve actuellement rarement. Hein. Je vous l'ai plus mis à titre indicatif. Et tout ça pour vous dire qu'au niveau en fait de cette histoire de métaux, d'alliages, etc. Ça date depuis l'Antiquité. Hein. C'est pas pour rien qu'on appelle les périodes préhistoriques l'âge de bronze, l'âge de fer, l'âge du cuivre, etc., etc. Parce que c'est en fonction des différentes découvertes de l'homme, eh bien qu'on a appelé ces différents âges. Propriété des matériaux ferreux, matériaux ou alliages ferreux ou non ferreux. Alors s'il contient du fer, forcément il est attiré par un aimant. Donc ça c'est un moyen très simple de savoir si le matériau contient du fer. Quelques notions au niveau du plastique. Eh bien là je vous ai mis trois principaux types de plastique que l'on retrouve souvent. Le plastique PET, PEHD et PP. Alors le PET c'est le polyéthylène terephthalate. Donc on retrouve ça notamment au niveau des bouteilles d'eau. Alors regardez chez vous votre bouteille d'eau. Normalement vous avez un logo qui est situé au niveau du cul de la bouteille. Donc soit vous avez du PET ou alors du PP. Les deux marchent. On a aussi le PEHD. Donc là c'est pour les bouteilles grand format. Pour aussi tout ce qui est produits vaisselle, détergents, flacons, enfin je mets toute une petite liste. Et enfin le PP, là c'est tout ce qui est en fait emballage alimentaire. D'accord, donc pot de yaourt, pot de crème, etc., etc. Forcément on choisit ces matériaux par rapport, ces matériaux plastiques, c'est par rapport en fait au fait que ça contamine ou non les aliments. Donc bien sûr il y a toute une démarche, tout un critère de choix que l'on veut utiliser afin de conserver en fait la santé de l'utilisateur. On ne va pas utiliser un plastique qui transmet des particules nocives au niveau des aliments, ça va de soi. Et enfin quelques chiffres concernant les matériaux. Alors a priori, si tout se passe bien, vous vivrez jusqu'à 2075-2085. Sauf si vous faites des excès, alcool, tabac, etc. Donc vous vivrez, si je prends le graphique, eh bien la fin du fer, la fin du gaz naturel, du platine, du pétrole, du nickel, de l'uranium, du cuivre, etc. etc. Donc on est en 2020 et actuellement on est sur la fin de l'argent. Alors bien sûr, l'argent ne va pas disparaître. Hein. Ça veut dire qu'en fait au niveau des mines qui extraient l'argent, on a un tarissement de cette ressource. Alors bien sûr, il y a de l'argent que l'on recycle, mais tout l'argent que l'on utilise n'est pas forcément recyclé. Donc forcément,
c'est une ressource qui diminue au fil du temps. En moyenne, un être humain consomme 9 tonnes de matière par habitant et par an. Alors quand on parle de matière, ça peut être tout simplement la nourriture, mais on a aussi l'acier, le bois, le pétrole, etc. etc. D'accord? Donc 9 tonnes, ça fait 9000 kg. Donc c'est énorme. Donc voilà pour ce cours concernant les généralités sur les matériaux. Donc j'espère que cela vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo.